guys, hi ladies and gentlemen. Je tiens déjà à vous dire que dans cette vidéo, quand genre je suis déçue, je suis saoulée, je suis énervée, je comprends pas la façon de penser de certaines personnes. Aujourd'hui, je suis vraiment déçue, je suis saoulée, genre je suis énervée. Et moi, comme YouTube, pour moi, c'est comme mon journal intime, je vais tout vous raconter. Et pendant ce temps, on va se préparer. Je vais vous montrer un peu ce que je fais souvent avant de me make-up. Quand je vais tout juste de finir de faire ma douche, de faire mon shampoing. Regardez comment mes cheveux sont curly au milieu. Bon, ça se voit pas vraiment, mais c'est parti. En même temps, je vais vous raconter un peu la situation qui m'énerve autant. Enfin, j'ai commencé à travailler dans un endroit. Là, je vais mettre marque Miss dans un endroit, je sais pas, moi j'ai toujours ce feeling en fait. Genre quand je sens pas quelqu'un, je sens pas la personne. Les premiers jours, la personne qui m'a embauchée, genre je la sentais vraiment bien, tu vois, je l'aimais bien. Je trouvais qu'elle était super gentille, qu'elle était bien quoi, mais ça se voyait comme qu'elle était gênée lors de l'embauche, mais moi que c'est à elle l'entreprise quand même, mais je la sentais bien. Il y a un climat un peu familial. Franchement, j'aime trop les lieux de service où genre le climat il est bien familial, bien genre on s'aime tous, on se parle comme une famille, tu vois. J'aime trop. Je commence à travailler, il y a deux personnes qui font mon training, on va les appeler, il y a une personne qu'on va appeler Maya et le garçon on va l'appeler Sorel, tu vois. Maya vraiment 10/10, j'aime trop Maya, tu vois. Mais à côté de ça, il y a Sorel. Sorel, genre, dès le départ, pas que je le sens fourbe, mais genre, je sais pas, j'arrive pas à accrocher parce que je sens quand même un petit truc bizarre, tu vois. J'arrive pas à accrocher. Alors que Maya, je pense que c'est comme ça que je l'appelais, je l'aime trop. Et même jusqu'à présent, je l'aime trop. Pas trop genre ma bestie, mais genre juste, je l'aime bien, tu vois. Elle est vraiment gentille, tu vois. Bref, et de l'autre côté, il y a aussi d'autres collègues aussi que, genre vous, je sais pas si un jour vous tombez sur ma vidéo, vous voyez, sachez que je vous ai aimé trop. Genre vraiment trop. Il y en a 4 en spécial que genre je vous ai trop aimé. Puis je suis trop contente de vous avoir redécouvert. De vous avoir découvert aussi. Et là, après, c'est un peu ça l'environnement, quoi. Bon, là, je mets du beurre de karité sur mes cheveux parce qu'il faut savoir que je les ai colorés hier. Et que bon, faut en prendre soin, quoi. Il faut savoir qu'à partir du moment où mon training est fini, je parlais toujours avec Maya, mais avec Sorel, je parlais plus tant que ça. Il faut savoir que Sorel, c'est un garçon. Je parlais plus tant que ça, en fait. Je pense que si on se parlait vraiment, nous deux, lui autant que moi, c'était plus parce qu'il me traînait, tu vois. Et je sais pas, et aussi parce que moi, ce qui me bloquait, c'est que j'avais l'impression que c'était quelqu'un avec du vice et je voulais pas trop m'en approcher. Puis là, ensuite. La patronne, parfois, je la voyais parler avec tout le monde. Avec moi, elle était un peu froide, mais je me disais, bon, moi aussi, en même temps, je suis pas trop advenante vers elle, tu vois. Sauf que plus le temps passait, plus genre, je me suis vraiment rendu compte que, genre, elle était juste vraiment super froide avec moi. J'ai pas qu'à là. Viens donc, genre hier, je suis posée et tout. Moi, j'attendais minuit là pour avoir ma paye. Bon, c'était pas que pour ça, hein. Mais j'attends pour avoir ma paye. Ensuite, là, je vais prendre du beurre de karité et je vais mettre un peu sur tout mon corps. Là, vraiment, je suis en train de vous dire ce que je fais juste parce que je vais vous raconter la story time avant que la vidéo ne commence en elle-même. Du coup, posée et tout. Et là, je vois l'horaire. Et là, genre, je suis choquée parce que déjà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé l'horaire. Je vais pas dire c'est qui. Mais genre, je suis choquée parce que genre, la personne me dit, wesh, mais t'as 0 heure. Est-ce que c'est toi qui l'as demandé à la patronne? Donc, moi, je suis comme, non, j'ai rien demandé. Genre, j'ai juste dit que je voulais plus travailler le mercredi parce que j'étais fatiguée. Mais en vrai, c'est parce que je pouvais plus venir. Genre, j'avais plus le temps de venir chez moi à m'assanger, tu vois. Du coup, genre, moi, je comprends pas trop. J'écris à la patronne. Elle m'ignore. Faut savoir déjà qu'avant, je vais mettre des captures d'écran dans tous les cas. Elle m'ignore, tu vois. Elle répond pas. J'ai écrit ça hier. Ce matin, elle m'a toujours pas répondu. J'ai écrit à mon autre collègue que j'aime pas. Pas que j'aime pas, mais genre, c'est pas, j'ai pas d'affinité avec lui. Genre, il m'a pas répondu. Puis là, genre, j'ai écrit à mon autre collègue que j'aime bien. Elle m'a dit, oh, je sais pas vraiment, faudrait demander à eux deux, là. Faut savoir que la patronne et l'autre, là, ils sont vraiment trop complices. Et que moi, je l'ai capté dès le départ, hein, que si lui, il va dire quelque chose à la patronne, elle va juste tout écouter, en fait. Bref. Bon, dans sa réponse, déjà, il y avait trop d'incompréhension. Déjà, quand elle parle de clauses négligées, littéralement, il n'y avait aucun de mes clauses où il me manquait de l'argent. À chaque fois qu'il me manquait de l'argent, c'était soit parce qu'il y avait eu une erreur, mais il n'y avait aucun argent qu'elle perdait dans tous les cas. Ensuite, elle dit, j'étais sur mon téléphone. Expliquez-moi ça. Disons que vous, et eux-mêmes, ils m'ont dit que j'avais le droit d'être sur mon téléphone. Vous faites un shift de 8 heures. Vous avez 2 courses qui durent 30 minutes.
Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais pas aller parler avec mon autre collègue, je l'aime pas. Je suis pas hypocrite. Les autres collègues que j'aime bien, parfois ils viennent se faire parler avec moi aussi, je parle avec eux. Mais genre, vous voulez que je fasse quoi? Ensuite, ce qui concerne les ce qu'elle a dit, les réservations, j'ai clairement un message où le mec lui-même, il me dit, genre, arrête de faire tes quêtes, juste comme arrête de les faire, je vais les faire. Cela, moi, j'ai quand même voulu les faire pour apprendre parce que je me dis, il va pas toujours être là. C'est normal que j'ai des erreurs, c'est une feuille que je fais pour la première fois, c'est normal. Donnez-moi du temps. Du coup, moi, ce qui m'exaspère, ce qui me choque, c'est juste comme, genre, like, ça c'est un fact que je vais dire. Fâchez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je ne dis pas tous, mais la plupart des Québécois sont très hypocrites. Je ne dis absolument pas tous, mais la plupart. La plupart, ils peuvent penser des bails, ils vont pas te le dire. Moi, c'est plus ça qui m'énerve en fait. De me dire, en vrai, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, elle travaille mal, vous voulez pas venir me dire, vous voulez juste me pousser à sortir de l'entreprise par moi-même. Et c'est ça que je vais faire parce que, genre, je peux pas rester dans une entreprise où j'ai l'impression que, genre, je sais pas, que non, non. De base, si je restais même encore, parce que de un, je kiffe le travail, et de deux, à cause de mes autres collègues, hein. Eux, genre, vraiment, c'était que des amours. Je les aime trop, 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 trop. En plus, ce collègue en question, là, genre, plus hypocrite que lui, je pense que c'est ma première fois que je vois quelqu'un d'autant hypocrite. En plus, à son vieux âge. Déjà, avant que moi j'arrive, il y avait une autre fille qui travaillait dans le bureau. On va l'appeler Stella. Stella, c'était son amie. Neg, il est allé trahir son amie juste dans le but d'avoir sa place. Et il faisait Miskina, non, moi si j'ai dit ça, c'était pas pour avoir sa place, mais ça se voyait à 3000 à l'heure en fait. Parce que quand il est parti, il était content, hypocrite plus tu meurs en fait. Ensuite ma collègue que je dis que j'aime trop, sa maman elle avait eu un problème de santé et vous savez ce qu'il est venu dire le même soir? Il est venu dire oh c'est pas parce que sa mère elle est malade qu'elle doit pas rentrer en fait, c'est pas elle qui est malade, c'est juste sa mère. Mais what, sa mère est entre la vie et la mort. Et une autre fois encore, ma collègue en question elle m'avait laissé un travail et c'est pas le même monsieur, il ose dire quoi encore? Il dit, oh, ben, sa façon à elle, elle est stupide. En gros, il dit, même pas en gros, il a dit, il lui manque un bout de cerveau, ou c'est comment? Cela, genre, moi, personnellement, je l'ai pris un peu mal parce que je sais de quoi, genre, sa maman, elle souffre. Puis, je sais pas s'il avait fait exprès de dire ça, ou s'il savait, ou je sais pas quoi. Moi, j'étais juste en mode, what? Mais, what? Waouh, ce mec, je ne peux Comme pas. je disais, moi, vraiment, c'est ce côté vicieux qui m'énerve plus que tout. Genre, je sais pas, like, j'arrive pas à comprendre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vraiment, je vais mettre les captures dans tous les cas. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais ça, c'est pas de la folie. Expliquez-moi, quoi. Expliquez-moi. Bref, moi, je suis une personne qui fait de l'anxiété. Puis genre, moi, ça a commencé quand j'ai vu le message hier, je mangeais mes gaufres que j'étais hyper contente d'avoir fait. Et là, j'ai vu le message, ça m'a refroidi, j'ai arrêté de manger parce que moi, je commence à ce moment-là, je commence à me poser des questions. Je commence à me dire qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, comment je vais faire pour payer mes factures. Je sais pas, j'ai l'impression que maintenant, les gens de nos jours, ils se disent pas que comment ça va impacter, genre comment moi j'agis sur quelqu'un d'autre, comment ça va fucking impacter. Donc la vie, c'est pas comme ça quand même. Je sais pas, surtout ce qui me choque, c'est que ces deux personnes en question, ce sont des adultes. Ce sont des adultes, ça me... Ouf, waouh. Je ne comprends pas. Moi, je commence à me dire comment je vais faire pour payer mes factures. Moi, ce qui est sûr, net et précis, si ce soir, elle m'a toujours pas répondu. Demain, je suis supposée travailler en soirée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer mes CV demain pour me trouver un nouveau travail. Et eux, allez, basta. Je vais même pas faire le chiffre du soir parce que je vais pas aller dans une entreprise perdre mon temps alors qu'ils veulent me renvoyer, en fait. Impossible.